Et ce matin, donc toujours dans cette thématique de parole et message de Dieu, il y en a beaucoup de kids ce matin et puis il y en a qui ont grandi là. La thématique du jour, c'est qu'est-ce qu'il dit? Alors on se demande, mais de quoi il veut parler? Alors si je dois le rendre un tout petit peu plus sensé ou intelligent ou adulte, faire mieux, je vais dire, ce dont je veux parler, c'est d'interpréter la parole de Dieu, la parole, dans notre culture. Interpréter la parole dans notre culture, ça veut dire essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu dit et comment on fait avec ça. La semaine passée, Pierre a commencé en nous expliquant que quand il est arrivé dans l'Église, il entendait des choses qui le choquaient. Moi aussi, ça m'est arrivé, sauf que j'avais un tempérament et un âge différent. Il était un peu plus âgé sûrement quand il est arrivé. Moi, j'avais 17 ans et quelques mois. Donc, à cet âge-là, puis j'ai toujours eu chez moi un petit côté rebelle, c'est vrai, mais un petit côté aussi bon élève. Ça veut dire quand tu me dis c'est comme ça qu'on fait pour que ce soit bien, même si je ne trouve pas que ce soit sensé, je fais comme ça parce que je veux que ce soit bien. Du coup, moi, j'arrivais par mon passé, ma culture, une culture un peu hippie, c'était les années. En mai 68, j'étais tout jeune, j'avais pas encore 9 ans. Mais je voyais bien ce qui se passait, puis après j'ai lu les livres là-dessus, et notamment de l'éducation des enfants, libre enfant de Saint-Maurice. Vous voyez le panneau, c'est « on casse les interdits ». On faisait partie de cette génération, on casse les interdits. L'enfant, comme Rousseau l'avait dit, il est naturellement bon, laissez-le s'épanouir et il ne fera que de bonnes choses. Et si jamais il en fait des mauvaises, c'est juste qu'il a besoin de s'exprimer. Et si vous dites des menteries, c'est juste qu'il est en train de développer son imagination. Vous voyez, ce genre de niaiseries-là dans lesquelles on part, il faut avoir fumé un peu avant, mais depuis, ça se fait sans fumer actuellement, n'est-ce pas? On est sur cette lancée, puis ça se fait sans fumer. Sauf que, à ce moment-là, moi, j'accepte Jésus, mais je ne sais pas tout le bagage qui doit venir avec. Quand j'accepte Jésus, la communauté chrétienne dans laquelle j'arrive, eux, ils viennent de découvrir un livre qui s'appelle « La famille chrétienne » de Larry Christensen. Et là, j'entends quelque chose de totalement contraire. C'était la femme doit être soumise à l'homme, elle doit porter un voile sur la tête pour être bien sûre qu'elle porte une marque de sa soumission. Les robes longues, ça encore, ça allait à ce moment-là, parce que c'était un peu la mode. Les gars, là, vous faites couper les cheveux. Moi, couper les cheveux? Je n'avais pas les cheveux longs, c'était juste au milieu du dos. C'était... D'ailleurs, toutes les images que je voyais de Jésus, il avait les mêmes cheveux que moi à ce moment-là. Donc, je ne voyais pas pourquoi on voulait que je ressemble moins à Jésus, alors qu'on me disait tous les dimanches, il faut ressembler à Jésus. Mais il fallait que je m'aligne. Il y avait des petites choses qui contestaient, mais je savais qu'il fallait que... Mon petit côté bon élève voulait faire plaisir. Et là, j'entendais, la verge de la correction éloignera la folie du cœur de l'enfant. Donc, moi, là, j'entends parler de la correction avec une cuillère en bois, parce que la main est faite pour caresser, mais quand tu dois corriger ton enfant, tu vas aller chercher la cuillère en bois. Vous avez assassiné des cuillères en bois, vous aussi? On est allé chercher la cuillère en bois, et je me souviens de nombre de fois où je disais à mes enfants, Naomi, la folie est rentrée dans le cœur. Et la Bible dit que parce que je vais te donner un coup sur les fesses avec une cuillère en bois, la folie va quitter ton cœur. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle allait entrer dans le mien. Et que peu à peu, moi, je devenais complètement désaxé avec tout ça, sauf que quand je voulais poser des questions, on me répondait toujours, non, 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 non. On obéit sans comprendre. Tu obéis à la parole sans comprendre. Mais quand tu fais ça, d'obéir sans questionner, obéir sans comprendre, c'est obéir sans intelligence. Et obéir sans le renouvellement de l'intelligence, sans avoir créé des nouveaux circuits dans ta tête, tu es en danger de devenir fanatique. C'est comme ça qu'on crée le fanatisme. Le fanatisme, c'est une obéissance sans comprendre. Et je tombais là-dedans en disant, c'est pas ça que je voulais. Je voulais Jésus, mais d'un coup, je me retrouve Jésus et il faut que j'adopte plein de positions éthiques et de choix de vie et d'opinions qui ne m'appartiennent pas. Oui, mais si tu veux être un bon chrétien, tu fais ça et tu ne te poses pas de questions. Alors, j'ai tout pris. Toutes les vues, je prenais ça et je sentais que ça me desséchait, que je n'étais pas bien du tout avec ça. Mais l'apôtre Pierre, dont on parlait la semaine dernière, lui nous disait,
dans chacune de mes épîtres. Je veux éveiller en vous une saine intelligence. Et la saine intelligence, c'est de questionner les choses. La saine intelligence, même Jésus a dit au Père, pourquoi, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui aussi a posé, et si tu pouvais éloigner cette coupe de moi? Lui aussi est venu poser des questions. Job pose des questions, David pose des questions, Paul a posé des questions, Pierre a posé des questions. Et l'apôtre Pierre ici dit, je veux éveiller en vous une saine intelligence. Et Pierre sait ce dont il parle parce que lui, quand il était plus jeune, avait connu Jésus, marché avec Jésus, et un jour, les disciples sont sur le lac. Si vous n'avez jamais lu l'histoire, je vous raconte ça très vite. Les disciples sont sur le lac après une grosse journée de travail et Jésus arrive en marchant sur l'eau, nous dit la Bible. Et avec ses vêtements blancs, au milieu de la tempête, etc., eux, peut-être mal réveillés, ils disent, mais c'est pas possible, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et là, ils ont eu la foi dans les fantômes, ils ont cru aux fantômes. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et là, Pierre va questionner. Si c'est toi, vous voyez, est-ce que c'est toi? Mais si c'est toi, dis que je vienne vers toi. Donc ici, Pierre se souvient qu'il a questionné. Et parce qu'il a eu le doute sur est-ce que c'est Jésus, ce doute lui a permis de vivre un miracle. Si Pierre n'avait pas douté de est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est bien toi, Seigneur? Il n'aurait jamais vécu le miracle. Le doute, ce doute-là, l'a conduit au miracle. Quelques moments après, il ne doute pas de savoir si c'est Jésus, il va se mettre à douter de Jésus. Alors l'autre doute, lui permet pas de continuer dans les miracles. Mais le premier doute, est-ce que c'est toi? C'est une question saine. Le deuxième doute, je doute de toi, question moins saine. Il va couler, Jésus va le secourir. Mais c'est ça la distinction entre une saine intelligence et un manque de saine intelligence. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon introduction, du fameux « Qu'est-ce qu'il dit ?», c'est ça la question qu'on se pose. Alors, s'il y a le son. Qu'a fait sauter le pont? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que s'il connaissait le con qui a fait sauter le pont. Jamais on aurait dû se tirer du château. Jamais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on aurait dû rester au château. Non. Exemple. Qu'est-ce qu'il dit? L'exemple. L'exemple. Demande-lui si de sauter avec un sidecar, il appelle ça l'exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande si c'est un exemple quand on saute avec un sidecar. Oui. Et on commence à... Quitte à sauter, sidecar ou pas. Dis-lui ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut ressauter son sidecar. Il a plus sa tête. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que... Silence! Silence, s'il vous plaît! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit silence, s'il vous plaît! J'ai vu qu'on est en France, on a le droit de causer, là. Il est parti. Qu'est-ce qu'il dit, là? Alors vous allez retenir ça. Qu'est-ce qu'il dit? Question très profonde quand on étudie la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça l'idée qu'on veut partager. Alors vous, comment vous comprenez Dieu? Comment comprenez-vous Dieu? Dans le monde protestant dont nous sommes héritiers, on nous dit toujours « sola scriptura », c'est-à-dire on comprend Dieu par les Écritures seulement. Sauf que nos amis orthodoxes nous disent « et qui a inspiré les Écritures ?» Le Saint-Esprit. 2 Timothée 3,16, toute Écriture est insufflée de Dieu, donc elle est inspirée par l'Esprit de Dieu qui a soufflé dedans. Alors eux vont nous dire, comment on comprend Dieu? On comprend Dieu en écoutant le Saint-Esprit. Et nos amis catholiques, eux, vont nous dire, oui, mais qui a discerné quel livre placer dans les Écritures? Pourquoi ces 66 livres que nous avons aujourd'hui? C'est qui a décidé ça? Eh bien, c'est dans le concile
dans les différents conciles, donc c'est l'Église elle-même qui est venue pour arbitrer, pour interpréter les canons de l'Écriture, ça veut dire les règles de l'Écriture. Ainsi, ils nous font une petite blague. Un problème est arrivé avec votre interprétation personnelle. Cliquez ici OK pour rejoindre l'Église catholique et cliquez sur Annuler pour continuer avec votre propre pape. Donc, les catholiques nous envoient une petite blague. Et donc, avec tout ça, comment est-ce qu'on comprend Dieu? La réalité, c'est que c'est une conjonction des trois. Nous avons besoin de la parole, de l'esprit et de l'Église. La parole est rendue vivante et fiable par le Saint-Esprit et par l'Église qui va valider ce que nous en comprenons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous passer de l'un d'eux. Et sola scriptura, désolé mes amis protestants, luthériens, évangéliques, ce n'est tout simplement pas biblique, le sola scriptura. Vache sacrée, envoyée à l'abattoir ce matin. C'est pas bien grave, on en enverra d'autres. Alors comment est-ce qu'on va aborder ça? Interpréter la parole dans notre culture, c'est quoi? On va voir que nous sommes tous des interprètes, on va mentionner des clés d'interprétation, on va parler des rabbins d'aujourd'hui et terminer pour savoir si c'est un livre du passé ou un livre progressiste pour l'humanité. Donc, tous interprètes. Qu'est-ce que c'est un interprète? Quelqu'un qui est capable, on l'a vu le monsieur au milieu des deux lits, il faisait l'interprète. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et au milieu, lui, il explique ce que l'autre a dit. Il transpose un message dans une autre langue ou pour une autre personne. Il rend intelligible une parole, parce que c'est sûr que là, ils avaient besoin d'être intelligibles dans leurs paroles, les deux sur les lits. Et quelqu'un qui exprime une œuvre artistique, comme il interprète Mozart. Donc ça, c'est l'interprète. L'interprète, c'est celui qui, pour garder un cœur humble, ouvert et vrai, va avoir besoin, là encore une fois, de l'esprit et de l'Église. Parce que la Bible nous dit, personne ne comprend la Bible tout seul. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelles sont les dimensions du projet de Dieu et son amour. On ne comprend pas, on comprend avec. C'est pour ça que ça nous rend humbles, de dire, ça c'est mon point de vue, mais mon point de vue sera toujours peut-être éclairé, mais limité. Mais quand je comprends avec, je viens d'élargir mon point de vue. Et que vous puissiez comprendre avec. On comprend avec. Voilà pourquoi l'Église, voilà pourquoi les groupes, voilà pourquoi on échange. Parce qu'on comprend avec. Ça nous ouvre davantage et ça nous garde humbles. Et ça nous garde plus vrais, plus authentiques avec l'Esprit et avec l'Église pour garder ce cœur-là. Sans quoi, devenu dur d'entendement, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture. Et ils répètent toujours les mêmes choses. Et comme on l'a déjà dit, les pharisiens connaissaient les Écritures, les scribes, les experts des textes religieux ont contribué à envoyer le Fils de Dieu à la croix tout en ayant le nez dans la Torah, le nez dans la Bible, tout simplement parce qu'ils ne comprenaient pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu et ça les conduisait dans l'erreur, ça les conduisait loin. Pourtant, ils avaient la Bible, oui, mais l'attitude de l'interprète est tellement importante. La façon dont ils interprétaient était dangereuse. Et il y a toutes sortes de manipulateurs et de gens qui, avec la Bible, essayent de tirer les ficelles et manipuler des foules. Hier, par exemple, 11 novembre, je reçois un petit courriel. Bonjour, j'ai une prophétie pour toi du 11 novembre. Comme c'est le 11-11, si tu fais un don de $11,11, tu sauras ce que le Seigneur veut te dire pour la semaine prochaine. Il y a un danger qui te guette, etc. Hé, mon coco, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Je ne vais pas marcher dans ces choses-là, mais il y a tellement de gens qui ont utilisé la Bible d'une façon manipulatrice, en étant des manipulateurs, que ce soit les nazis, comme on l'a dit avec le règne de Milan, que ce soit l'apartheid en Afrique du Sud, ou quand je regarde ces gens dans toutes les églises protestantes qui justifiaient l'apartheid et le racisme, bibliquement parlant, quand je vois tous ces manipulateurs qui utilisaient au temps du Moyen-Âge, mais on le voit encore aujourd'hui, utiliser des méthodes pour soutirer de l'argent avec un esprit cupide, toutes ces choses-là, c'est dangereux. Et parce que c'est dangereux, nous avons besoin d'éveiller au-dedans de nous une saine intelligence
pour ne pas craindre. Ce n'est pas parce qu'un prophète va te faire une menace et que tu dois payer 11 $ que tu dois le faire, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait porter malheur de ne pas le faire. Non, on va éveiller une saine intelligence et ne pas partir dans des espèces de fragilité superstitieuse et se faire manipuler par qui que ce soit. Et je voudrais aussi vous le dire, ce n'est pas parce que je vous dis une chose que vous ne devez jamais la questionner ou jamais la remettre en question. J'aurais aimé être le pape, mais je ne le suis pas. Et donc, je suis une personne faillible. J'ai un angle de vue, je n'ai pas toute la vue. Moi aussi, je veux comprendre avec vous ce que le Seigneur veut nous dire. Parce qu'il n'y en a qu'un qui a été le bon interprète. Jean 1, 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique venu de près de Dieu est celui qui nous en a fait l'exégèse. » C'est-à-dire, le mot exégèse en grec, c'est l'interprétation. Tu veux comprendre Dieu? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Regarde Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde Jésus. C'est la meilleure interprétation de qui Dieu est. À chaque fois, regarde Jésus. C'est comme ça que tu vas comprendre. Toutefois, il y en a qui disent, mais moi, je n'ai pas besoin d'interpréter. Tu sais, le bon évangélique, bien carré, là, celui qui a fait aussi son petit téléchargement à la conversion, qui a mis sa petite carte mémoire, et puis hop, maintenant, il y a toutes les positions conformes au mouvement évangélique, à ce qu'on attend. Alors, il n'y a pas besoin d'interpréter, pas besoin de lire les commentaires, pas besoin d'entendre les autres. Moi, je lis, je crois et j'agis. Croire, obéir, pour que le ciel puisse s'ouvrir, comme dit un vieux cantique. Il faut croire, obéir. Donc moi, j'agis. Juste, je lis et je le mets en pratique. Parfait. Quelle partie tu mets en pratique? Tout! De la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible, tout. Et même l'introduction jusqu'à l'index et les cartes, qui ne sont pas nécessairement inspirées. Est-ce que tu arrêtes un peu avant ISBN? Peut-être c'est ISBN à la dernière page. C'est peut-être pas tout à fait inspiré de Dieu, mais peu importe, c'est juste un outil technique, peu importe. Qu'est-ce que tu aimes? Tout le message. Donc l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Parfait, Ancien Testament aussi. Par exemple, les lois sur les tissus mélangés, là, tu t'assures de ne pas apporter jamais de la laine mélangée avec du coton, parce que tu sais que c'est une interdit. Non, pas ça. Les lois sur l'alimentation, là aussi, non, pas ça, parce que ça, on était sous la loi. Aujourd'hui, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que quand tu interprètes la Bible, toi qui ne veux pas interpréter, tu as décidé que tu élimines les lois, mais que tu gardes les promesses? C'est ça? Oui, je garde les promesses. Ah, d'accord. Donc, les promesses sont qualifiées pour passer, mais les lois, elles sont restées en rade. Mais pas toutes. Mais lesquelles? Il y en avait 613. C'est lesquelles tu gardes? Non, mais moi, je garde Nouveau Testament. Là, par contre, on applique tout parce que Jésus est venu, parce qu'il nous a donné la grâce, le salut, son joug est doux, son fardeau est léger. Parfait. Comment tu fais le lavage des pieds? Comment tu pratiques ça? Non, mais ça, pour moi, c'est symbolique. Ah bon? Alors, qu'est-ce que c'est qui est symbolique et qu'est-ce que c'est qui est littéral à pratiquer? Est-ce que tu peux me dire le partage des biens? Est-ce que tu amènes ton salaire tous les dimanches à l'église pour qu'il y ait une redistribution selon les besoins de chacun? Est-ce que tu as pensé à d'autres choses comme ça que tu mettrais en pratique, comme par exemple la façon de traiter les esclaves? Ah mais non, les esclaves, non, ça ne fait plus partie non, tu en enlèves pas mal de choses, toi, pour quelqu'un qui était intègre à garder de la première lettre jusqu'à ISBN. Tu en enlèves des choses, mais sur quelle base tu le fais? Et voyez, c'est ça. Nous sommes tous des interprètes sans le savoir. Nous avons déterminé quelle partie nous gardons et quelle partie nous ne gardons pas. Et c'est quoi? Le gros bon sens. Oui, mais l'embêtant avec ça, c'est que celui de ton voisin n'est pas le même que le tien. Oui, mais moi, c'est le Saint-Esprit qui me guide. Et lui, ton voisin, ton frère dans la foi? Nous avons chacun tendance à penser que ma compréhension personnelle, l'intention du Saint-Esprit et le message de l'auteur ne font qu'un. Et tout simplement, c'est inexact. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre avec. Nous avons tendance à penser que ma compréhension personnelle, l'intention du Saint-Esprit et le message de l'auteur ne font qu'un. Et ce n'est pas exact. Parce que quand nous venons au Seigneur et quand nous sommes là dans notre vie après même, chacun de nous considère sa vision comme objective et se trompe. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais en fonction de ce que nous sommes ou tel que nous sommes conditionnés pour le voir. Nous arrivons tous avec un bagage, avec des images, avec des mots de notre culture, avec des films qu'on a vus, avec des clichés, avec des exemples des parents. On arrive tous avec ça. Je pense par exemple que dans notre culture latine, puisque moi je viens du sud de la France, mais
du Québec, qui est issu dans l'influence française avec la culture latine, donc c'était là aussi. Quand on dit la chair, le péché de la chair, on pense à quoi? Au corps et la sexualité. Bibliquement parlant, un homme charnel, littéralement, c'est écrit un homme psychique. On ne parle pas du corps, on parle de l'âme. Le psyché en grec, c'est l'âme. Un homme charnel est un homme dont la façon de penser, de ressentir, de percevoir les choses n'a pas été renouvelée par Dieu. Un homme la chair, c'est pas la viande. La chair, bibliquement parlant, c'est le minding, c'est l'émotion, c'est la mentalité, la façon de voir. Un homme charnel, c'est ça. Alors, on arrive avec notre culture et nous interprétons quelque chose qui n'est pas. Comme une dame, c'était assez spécial, une dame dans une de nos églises en France, quand elle lisait Romains et qu'elle voyait ayant crucifié le vieil homme, pour elle, le vieil homme, tu sais, c'était le vieillard avec la grosse barbe, assis dans les nuages. Ben oui, il est descendu sur terre et il a été crucifié en Jésus. Non, non, écoute, je vais t'expliquer une chose. Quand Paul parle du vieil homme, ce n'est pas exactement ça ce qu'il veut dire. Et vous savez ce qu'il veut dire, notre homme naturel. Donc, nous avons tous des façons d'interpréter et nous arrivons avec des bagages. Et dans l'Église contemporaine, toutes les significations qui semblent évidentes pour nous ne le sont pas tout à fait de la même façon pour tous. D'ailleurs, si on demandait à ces 4 théologiens de quelle couleur est la neige, pas sûr qu'on aurait les mêmes réponses. Tout simplement parce que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont tant que nous ne sommes pas débarrassés de nos idées préconçues qui n'ont pas été renouvelées. Tout lecteur étant interprète, nous avons besoin de comprendre que personne n'est objectif et le plus grave, c'est de l'ignorer. Donc d'apprendre à s'ouvrir ici. Sans quoi, parfois, on fait des interprétations avec des petites conséquences. Mauvaise interprétation, petite conséquence et parfois grosse conséquence quand le danger d'une fausse interprétation. Donc, qu'est-ce que c'est une saine interprétation? Une bonne interprétation, c'est quoi? Vous savez, une bonne interprétation, c'est pas d'arriver à découvrir ce que personne n'a vu et de dire, ben moi j'ai eu la grosse révélation qui semble tellement étrange ou le point de vue très original. Une révélation extraordinaire, une originalité absolue, c'est pas ça une saine interprétation. Comment on reconnaît une saine interprétation? Elle satisfait l'intelligence, elle tourne le cœur vers Dieu, elle nous rend en harmonie avec Dieu dans notre conscience, elle est appuyée par des personnes autorisées, par des personnes qui ont de la maturité, qui ont une autorité en Dieu. Ça, c'est une bonne interprétation. On reconnaît à cela une bonne interprétation. Ainsi, l'apôtre Pierre nous disait, et Paul nous en a parlé la semaine dernière, en nous disant que l'apôtre Paul, dans toutes ses lettres, parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies, celles qui te disent « mais moi j'obéis du premier au dernier verset », ignorantes et mal affermies, tordent le sens, conséquence des mauvaises interprétations, comme celui des autres Écritures. Alors, puisqu'il y a des points difficiles à comprendre, nous avons besoin de clés d'interprétation. Nous avons besoin de clés pour savoir où est-ce qu'on s'en va quand on regarde la Bible. Les clés d'interprétation, pour les comprendre, il faut comprendre et se souvenir que la Bible, elle aussi, a une nature double. Christ est 100% Dieu, 100% homme, mais la Bible est à la fois humaine et divine. Je me souviens, j'étais jeune pasteur évangélique, charismatique, en plus t'en rajoutes, hyper zélé,
pratiquer la délivrance, plein de choses. Puis arrive en janvier, en France, on a toujours la semaine de l'unité. Toutes les églises de la ville se retrouvent. Et moi, j'avais peut-être 3 ou 4 ans au démarrage de notre nouvelle église, donc je devais avoir 24 ans. Et puis, ils m'ont choisi comme l'orateur. Et le thème qu'ils m'ont donné, Bible, parole d'homme, parole de Dieu. Quoi? Ces gens prennent la Bible comme une parole d'homme alors qu'elle est seulement la parole de Dieu. Et je suis arrivé comme un évangéliste à moitié fondamentaliste et surtout terroriste, prêt à les griller ce soir-là pour comment vous osez dire que la parole de Dieu n'est pas inspirée. Puis j'y suis allé très très fort. Puis ça a fini, puis un gentil pasteur âgé, protestant, bien traditionnel, m'a pris à part et dit, Philippe, on est d'accord que c'est parole de Dieu, mais sache que elle a été écrite pendant 1500 ans par des hommes qui y ont mis aussi leur langage, leur façon de voir, leur touche, parce que ce n'est pas écrit du ciel, c'est passé par des humains. Donc, en ce sens-là, l'homme y a contribué, les paroles d'homme. Je vous dis, quand on est tout seul, on a beaucoup plus de risque d'être stupide. Pour s'ouvrir, qu'on comprend avec. Et j'ai élargi mon point de vue en étudiant ici. Donc, effectivement, quand nous regardons la parole de Dieu, la Bible, elle est parole de Dieu donnée en parole humaine dans l'histoire. Et pour cela, Dieu ayant parlé à des personnes réelles pendant 1500 ans, 40 auteurs différents, sa parole est conditionnée par la culture et les circonstances propres à chacun. Et ainsi, on vit une espèce de tension entre la vérité éternelle et la particularité culturelle. Petit exemple, Deutéronome 22,5. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Nous, on pensait à ce moment-là, peut-être certains ont connu, elle ne doit pas porter de pantalon. Sauf qu'en Corée, la tenue traditionnelle d'une femme, c'est le pantalon, tandis que le monsieur porte une très longue tunique. Comment tu fais? Tu vois, la différence entre vérité éternelle et particularité culturelle. Et c'est là que nous pouvons apprendre davantage. Aussi, quand il disait ça, l'histoire du pantalon, parce que le verset continue en disant « Et tu mettras des franges à tous tes vêtements ». Elles sont où les franges? C'est chez tous les pasteurs qui demandent aux femmes de ne pas porter de pantalon. Elles sont où leurs franges à leurs vêtements? Simplement, on a appris, la première partie, elle reste inspirée, elle a traversé le Nouveau Testament, elle a fait partie de la grâce et les franges, désolé, les franges, pas passées, quoi. Vous voyez comme quoi on fait vraiment toujours de l'interprétation. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a diversité de formes littéraires dans la Bible. Ça, c'est aussi une clé d'interprétation. C'est-à-dire que Dieu a choisi de communiquer sa parole dans différentes formes littéraires, artistiques. Il y a des narrations, des récits, des généalogies. Donc, parfois, on s'en passerait. Il y a des chroniques, donc des histoires, des lois, de la poésie sous différentes formes. Il y a des proverbes, il y a des oracles prophétiques. Il y a des énigmes, des paraboles, des lettres, des sermons et des révélations de quelqu'un qui en a fumé de la bonne, on croirait. Comment il fait, Ézéchiel, pour voir autant de trucs monstrueux, là? Qu'est-ce qu'il a appris, lui, Ézéchiel? Mais finalement, il y a toutes sortes de livres différents, avec des styles différents. Et à cause de cela, nous allons apprendre à tenir compte de ces deux clés d'interprétation. Pour les gens littéraires, il faut savoir que, simplement, l'étude de l'écriture, dans l'étude de l'écriture, quand on veut comprendre un texte, on va tenir compte de la forme littéraire de ce texte-là, des éléments de cette forme littéraire, et essayer de déduire où est-ce que dans les autres parties de l'écriture, on trouve ça. Parce que sinon, nous, on est les champions pour trouver une histoire qui est dans un récit, mais un récit ne sert pas de base doctrinale. Jamais, jamais. Un récit ne peut pas servir de base doctrinale. Mais nous, on a trouvé un que des millions de chrétiens pratiquent partout dans le monde sans aucun problème. Vous vous rappelez M. Gédéon? Pour ceux qui ont lu la Bible, ceux qui ne l'ont pas lu, je vais vous raconter son histoire très vite. Gédéon, il ne sait pas trouver la volonté de Dieu. Donc il dit à Dieu, écoute, on va faire un petit tour de magie. Je vais prendre de la peau d'un mouton, je vais la mettre là. Si c'est mouillé tout autour et la peau du mouton n'est pas mouillée, c'est que c'est ton plan que je fasse ça. C'est exactement ce qui arrive. Le lendemain, il dit, écoute, on va faire le tour de magie à l'envers maintenant. Il faut que ce soit mouillé sur la peau et tout sec tout autour. Puis la peau était trempée. Eh bien, ce récit-là, tout le monde a décidé, c'est la façon dont je vais trouver la volonté de Dieu. Et tous les chrétiens dans le monde entier posent des toisons. J'ai connu même des jeunes filles qui avaient posé 17 toisons pour trouver son conjoint.
Elle a épousé, ils ont eu énormément de problèmes d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas à cause des toisons, mais c'est pour dire que c'est pas du tout un sauf-conduit. C'est un jeu de magie. Tu sais, tu fais ça. Eh bien, si c'est ça, ça veut dire que éveiller une saine intelligence, ça va aider davantage. Oui, parfois, il peut y avoir des moments désespérés où on demande, Seigneur, opère un signe pour moi, la fameuse toison, mais opère un signe. Mais ce n'est pas la manière de trouver. Un récit ne peut pas servir de base de doctrine. De la même façon, un texte ne peut pas signifier pour nous ce qu'il n'a jamais voulu dire pour son auteur. Alors tu peux toujours dire à un boxeur, tu sais, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu utilises le texte dans ce contexte-là, mais c'est une petite parole d'humour. Tu sais très bien que le texte ne voulait pas dire ça au départ. Il nous parle de générosité, pas simplement de gagner sur le ring de boxe. Les clés d'interprétation, donc on va les poser ici avec deux gros mots, pardon. Exégèse, qui est comprendre le sens. Pour vous rappeler juste de exégèse, c'est qu'est-ce qu'il dit? Ben ça, c'est exégèse. Tu vois, qu'est-ce qu'il dit? C'est exégèse. Ça veut dire comprendre le sens de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Et puis l'autre, avoir l'herméneutique, herméneutique, c'est juste expliquer l'application dans mon contexte. Jésus, commençant par la loi et les prophètes, expliqua avec les marcheurs à Emmaüs ce qui le concernait lui maintenant dans son actualité au milieu de ses Écritures. Donc, comment est-ce qu'on prend les Écritures et on les met dans l'actualité? Ça, c'est l'herméneutique. Comment on va l'appliquer? Comment on l'applique? On fait comment? Alors, pour s'en rappeler, un petit film, exégèse herméneutique. Exégèse herméneutique. Ça va. Groupir! Il faudrait se groupir! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit groupir. Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble. Groupir. Ah, groupir, ça veut dire ensemble? Ah ben tu vois, je sais déjà un mot. Groupir! Yaya! Groupir! Moi comprir! Moi comprir. Ça veut dire que tu as fait une bonne exégèse. Moi comprir. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Moi comprir. Donc, si tu as compris, exégèse. Maintenant, herméneutique. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors? C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme, perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux, et il y a beaucoup trop de déviations. Eh tonton, on va faire comment? Dis-moi tonton, on va faire comment? Donc voilà, il y a une situation et des problématiques. On va faire comment? Ça, c'est de l'herméneutique. Qu'est-ce qu'il dit? On va faire comment? Avec ces deux clés d'interprétation, on va aller loin. Alors, exégèse, qu'est-ce qu'il dit? Herméneutique, on va faire comment? Je sais que je simplifie, je vulgarise en disant ça, mais c'est un très bon aide-mémoire pour nous. Sauf que pour certains, écoute Philippe, là tu nous fais des trucs un peu compliqués, la parole ça va dans tous les sens, le qui, le contexte, le où, le comment faire, le pourquoi, le jusqu'à quand, qu'est-ce qui passe dans l'Ancien Testament, du Nouveau, à quoi la Bible sert dans notre vie, comment l'appliquer dans notre culture. Vous inquiétez pas, ici, Rabbi Jacob, elle va tout expliquer. Hein? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que les rabbins sont ceux qui étaient chargés d'être les interprètes de la parole. Donc le rabbi ou le rabbin aidait les gens à comprendre ce que Dieu voulait dire et à savoir comment l'appliquer. Par exemple, pour le sabbat, il y avait un rabbin qui disait « Tu peux marcher, mais si tu marches trop, c'est plus du repos. » Donc combien on peut marcher? Alors il y avait un qui disait « Tant que tu es en dessous du kilomètre, ça reste dans le sabbat. Si tu dépasses, tu as enfreint le sabbat, tu as désobéi à Dieu, tu dois te repentir, faire un sacrifice, tout le truc. » Il disait on ne doit jamais manger des œufs qui ont été pondus le jour du sabbat parce que la poule a travaillé fort. Alors, il y avait toutes sortes d'histoires qui sortaient ici pour savoir comment est-ce qu'on voulait interpréter. Et comme il y avait différents rabbins, il y avait différentes interprétations pour aider les gens à comprendre ce que Dieu voulait dire et comment l'appliquer. Et suivre la clé d'interprétation d'un rabbin, c'était la clé d'interprétation l'amenait à avoir un système de croyances ou un ensemble de comportements. Voilà ce que Dieu veut dire, voilà ce qui est important à garder et voilà comment on va l'appliquer.
Et quand quelqu'un avait cet ensemble de règles, d'application, c'était sa clé d'interprétation, et on appelait ça, celui qui allait le suivre, il allait prendre son joug. Ensemble de règles d'un rabbin, on appelle ça un joug. C'est pour ça que l'un d'entre eux a dit, prenez mon joug, recevez mes instructions, donc il est en train de dire, c'est ma règle d'interprétation, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenez mon joug. Le joug était ici les clés d'interprétation qu'il donnait. Alors, quand quelqu'un avait son joug qui était reconnu, ça veut dire qu'il avait, sa clé d'interprétation était homologuée, elle devait l'être par 2 enseignants majeurs, et pour celui dont on parle, il était reconnu par Jean-Baptiste comme celui qui avait l'enseignement divin, et au moment où il est sorti de l'eau, que Jean-Baptiste l'a baptisé, la voix du Père a dit aussi, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». À ce moment-là, il commence à enseigner. Quand un nouveau rabbin était pas simplement participant de l'école d'un autre rabbin, vous avez Paul qui dit qu'il a été élevé à l'école de Gamaliel, un rabbin qui avait une clé d'interprétation, un joug, et Paul suivait le joug de Gamaliel. Mais quand quelqu'un était nouveau, reconnu comme porteur d'un joug, une clé d'interprétation, un ensemble de règles pour pouvoir conduire des disciples, il commençait à parler en disant « Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis ». Et si vous lisez tout le sermon sur la montagne, vous verrez que c'est comme ça que Jésus aborde les choses. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Ça veut dire, ah, il est porteur d'un joug reconnu. Dans les écoles de rabbins où les enfants qui venaient poser des questions, parce qu'en ce temps-là, on avait le droit de poser des questions, ce qui est vraiment super. Comme quoi, on ne s'est pas obéi et interroge pas, pose des questions. Rabbins et étudiants étaient ensemble, et quand un étudiant faisait une erreur d'interprétation, ce qu'on lui disait, c'est « tu as aboli la loi ». S'il avait une bonne interprétation, tu as accompli la loi. C'est pour ça que Jésus va nous dire « je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Ce n'est pas qu'il veut accomplir les 613 commandements, c'est juste qu'il vient avec le bon joug, l'essentiel du message de ce que Dieu voulait, et c'est avec cela qu'il va arriver vers ses disciples. Quand un rabbin allait interdire ou allait permettre, on ne disait pas le mot interdire, on disait lier. Et ce qui était permis, on disait délier. Quand Jésus va nous dire tout ce que vous lierez, vous délierez, il ne dit pas simplement prenez une ficelle pour attacher des démons et vous les liez, ou des cordes ou des chaînes. Il dit simplement ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. C'est cela, ce merveilleux rabbin. Et le joug de Jésus est doux, son fardeau est léger. Et lui va prendre les 613 préceptes et il va simplement les réduire à « aime Dieu et ton prochain comme toi-même ». Mais même là, on a besoin d'interpréter ce qu'il veut dire. C'est qui mon prochain? Ce n'est pas une question piège. Mon prochain aujourd'hui, c'est qui? C'est mon voisin d'à côté, d'en face, de ma rue, ou celui que je peux voir par Internet, celui que je peux voir à la télévision, dans le monde actuel, c'est qui? C'est celui qui me ressemble ou celui qui a des opinions diamétralement opposées aux miennes? C'est qui? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est qui quiconque? Qui est le prochain? Qui est le quiconque? Comment est-ce que je peux apprendre à pratiquer ça? C'est quoi les choses essentielles pour nous? Alors, je ne vais pas vous faire un exercice que je fais faire à des pasteurs, mais je vais vous le montrer quand même. Je demande à certains pasteurs, j'aligne 36 croyances, et je leur demande de mentionner ce qui est essentiel et ce qui est optionnel. On fait une petite visite rapide chez des pasteurs. Imaginez, est-ce qu'on mettrait un E essentiel ou un O en face de ça? Se saluer par un saint baiser, est-ce que c'est essentiel ou optionnel? Chanter en début de chaque réunion, c'est peut-être pas essentiel, mais ça n'a pas l'air d'être trop optionnel non plus. Hein? On a l'impression que si on ne le fait pas, on va créer une révolution. Donc, imposer les mains lors d'une ordination, s'abstenir de sexe en dehors du mariage, être contre la guerre, utiliser du vrai vin pour la Sainte Seine et du pain sans levain, lire la Bible en public durant les rassemblements, et puis considérer la Bible comme infaillible, avoir un culte personnel chaque jour, rendre grâce avant chaque repas, etc. Puis ici, des plus essentiels que d'autres, comme croire au miracle, c'est-à-dire le Canadien va gagner la Coupe Stanley avant 2030. Il y en a qui croient au miracle. Et le dernier, auquel je tiens particulièrement, moi celui-là je mets essentiel, considérer le soccer comme le véritable football, une fois pour toutes, n'est-ce pas? Essentiel ça, dans la théologie. Qu'est-ce qui est dans nos vies essentiel, optionnel? Confesser ses péchés en privé, confesser à Dieu, etc.
Alors, voilà pourquoi la Bible est un livre ouvert. Et elle est ouverte à la discussion, ouverte à la découverte, pour qu'avec tous les saints, on continue à découvrir et à avancer vers la meilleure compréhension de qu'est-ce qu'il dit, on fait comment. Pour qu'aujourd'hui, on reconnaisse que les porteurs de cette Bible ne sont pas des personnes ringardes qui viennent juste avec une morale pour opprimer les gens, mais sont des personnes qui mettent du sel dans la vie, qui sont ouverts à chercher, à découvrir. Ce ne sont pas ceux qui disent « j'ai toute la vérité », mais qui disent « je poursuis encore la vérité, je cherche à la découvrir ». Alors la Bible, est-elle une parole qui fait progresser encore l'humanité ou est-elle une parole qui mériterait d'être rangée au musée historique de l'humanité? Est-ce que c'est le livre d'un passé ou d'un meilleur futur? Il y a, dans l'évangile de Jean, Jean 1, 3, nous dit « Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu ». Le mot « auprès », c'est « pros », qui en grec veut dire « vers », dans une idée de dynamique. Plusieurs m'ont entendu déjà dire ça. Et elle est en train de dire qu'elle est vivante, qu'elle n'est jamais statique. Elle n'est pas posée dans l'histoire, elle n'est pas posée dans l'aujourd'hui. Elle est toujours en mouvement. Elle est toujours en train de tendre vers la volonté parfaite de Dieu. Et quand nous suivons la parole, nous ne sommes pas tournés vers des prises de position d'il y a 10 ans, d'il y a 50 ans. Nous apprenons encore à bouger pour découvrir la volonté parfaite de Dieu. La parole n'est ni statique, ni rétrograde. Elle ne nous amène pas vers le passé. J'aime tellement la citation de cet homme, Rob Bell. La Bible est une librairie de livres radicalement progressistes, en avance sur leur temps, racontant des histoires d'humains en interaction avec un Dieu qui ne cessera jamais de les tirer de l'avant, les invitant à un meilleur futur. Ça, c'est la Bible. La Bible va toujours nous amener vers un meilleur futur. Et chaque fois que l'être humain est défiguré, qui ne ressemble pas à l'image de Dieu, comme dans l'esclavage, nous devons voir progresser. La Bible nous apprend qu'on doit voir progresser, faire disparaître ces notions d'esclavage. Faire disparaître les notions qui avilissent les humains, qui exploitent les humains, parce que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est des humains restaurés à son image. Et la Bible nous invite, non pas à poser des tentes fixées sur le passé, ça s'appelle un musée, mais des explorateurs de la vie pour ramener toutes choses selon la volonté de Dieu, telle qu'il les a créées le jour où il a dit « Voici maintenant, c'est très bon ». Voici, c'est très bon. Et tant que nous ne verrons pas le très bon, la Bible est un livre qui nous amène toujours à aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a des choses étonnantes qu'on trouve dedans. Comme, je vais vous donner cet exemple ici. Je vais le lire. Vous allez me dire, ça n'a pas l'air très avant-gardiste, ce que tu lis là. Lorsque tu iras à la guerre, si le Seigneur livre tes ennemis entre tes mains, et tu leur fasses des prisonniers, peut-être tu verras parmi les captives une femme belle de figure, et tu auras le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans ta maison, elle se rasera la tête, se fera les ongles, et elle prendra le deuil pendant un mois. Elle enlèvera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. Je veux dire, ça c'est avant-gardiste ça, Philippe? Eh bien, vous savez quoi? À cette époque-là, quand une femme était enlevée parmi les prisonniers, elle était violée sur le champ. Et on ne prenait absolument pas soin d'elle. On ne lui permettait pas de faire un mois de deuil de sa famille, de pleurer. On ne lui permettait pas d'être dans la maison avec respect. On ne lui donnait pas une prise de soin avec des nouveaux vêtements. On l'a violée et ensuite elle a été jetée à la rue, elle était à la prostitution. Au point où on en était à ce moment-là, en imaginant que l'histoire de l'humanité soit les 26 lettres de l'alphabet. On était peut-être au point D, au point F. Mais la Bible, dans ce contexte-là, a amené la condition de la vie de cette femme vers le point I. C'était quand même beaucoup mieux que ce qui se faisait avant ça. Mais on ne s'arrêtera pas au point I, parce que la Bible est un livre, d'une librairie de livres radicalement progressiste, en avance sur leur temps, qui toujours viendra nous chercher pour aller de l'avant, vers la restauration parfaite du plan glorieux de Dieu qui est de rétablir chaque être humain à son image et l'humanité solidaire, dans une prise de soin réciproque les uns avec les autres. Œil pour œil, dent pour dent. On va dire, mais ça,
c'est quand même pas très avant-gardiste. Oui, sauf qu'en ce temps-là, c'était œil, je serai vengé par 7 œils. Je vais être vengé 7 fois de plus. Et là, on nous dit simplement, n'acceptez pas une escalade de la violence. L'abolition de la patria potestas, le pouvoir du père de tuer les enfants, la dignité humaine, le droit des travailleurs, la valeur de la femme, l'abolition de l'esclavage, le repos dominical, le droit des prisonniers, la Croix-Rouge, le soin dans les armées, tout ça, ce sont des humains chrétiens animés de l'esprit qui ont compris qu'on ne pouvait pas laisser les prisonniers sans soin, les malades sans prendre soin, qu'on ne pouvait pas laisser les humains là, parce qu'ils étaient saisis par cette Bible qui nous amène vers un meilleur futur. Et ça, c'est une vision de la Bible qui est radicalement progressiste. La Bible n'a pas fini de s'écrire. Les actes des apôtres ne sont pas terminés. À nous d'agir encore. Ça s'appelle des actes, pas des pensées. Ça veut dire que c'est à nous d'agir vers le futur armé de cette parole de libération. Parce que la Bible, et je terminerai ici, la Bible n'est pas la cage de la vérité. La Bible n'enferme pas la vérité au-dedans d'elle et dire toute la vérité est ici. Ce n'est pas un livre fermé, c'est un livre ouvert. La Bible est le diapason de la vérité. C'est-à-dire que partout où vous allez, dans un concert, dans un laboratoire scientifique, dans une école, dans une œuvre humanitaire où on prend soin de quelqu'un, à chaque fois que vous amènerez ce diapason et qu'il aura une résonance avec quelque chose qui se fait et qui est dans la volonté de Dieu, vous avez rencontré la vérité. L'apôtre Paul, quand il va aller voyager à Athènes, il va la voir. Quand on voit des humains généreux, le diapason me dit, là, il y a une vérité. Parce que notre Père est généreux. Des humains généreux, il y a une vérité. Quand un couple s'aime, se pardonne, se respecte, chrétien ou non chrétien, le diapason me dit, ça résonne juste, il y a une vérité. La vérité est partout, les amis. C'est ça ce que nous pouvons trouver. Écho de la vérité dans les arts, la science, les soins. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Athènes, comme je disais ici, il va simplement parcourir la ville, voyant un Dieu inconnu, et quand il va commencer à annoncer l'Évangile, il vient d'entendre, avec le diapason, il y a quelque chose qui sonne juste ici, et il prend un poème, et je n'oserais même pas vous dire le contexte de ce poème, tellement c'était un poème que beaucoup qualifieraient de païen, mais il prend ce poème de lui, de ce Dieu, nous sommes la race, nous sommes issus de lui, et il commence à réciter cela, et il annonce l'Évangile à partir de ça. Pourquoi ? Il voyageait avec son diapason. La Bible était au-dedans de lui et partout il reconnaissait la vérité. Il avait appris que la Bible n'est pas une cage pour la vérité, mais un diapason pour la vérité. Et que partout, il pouvait le mettre en relief. Et mes amis, imaginez, si au Québec, dans les prochaines années, il y a des hommes et des femmes croyant en la parole de Dieu qui ne viennent pas comme avec des petites cages de vérité en disant, nous, on a la vérité, elle est dans la cage que nous portons au-dedans de nous, et vous ne l'avez pas, mais qui viennent voyager partout avec ce diapason pour dire, ce que tu fais, c'est tellement beau, c'est tellement plaisant, ça fait tellement de bien, si tu savais à quel point c'est dans la volonté de Dieu. Partout, dans le monde des arts, dans le monde des sciences, dans le monde des prises de soins pour les êtres humains, partout, nous irons équipés de ce diapason de la vérité pour reconnaître, comme Paul quand il dit à ces gens, acte 14, ce sont ce que nous appellerions des païens, des paysans sans Dieu. Dieu témoigne de ce qu'il est. En dispensant les saisons fertiles, il vous donne la nourriture en abondance et il remplit vos cœurs de joie. Eh bien, quand Paul leur dit ça, vous vous rappelez comment vous êtes joyeux, contents quand vous ramenez des récoltes importantes à la maison ? J'ai mon diapason, je sais de qui ça vient. Et je sais que ça, c'est vrai. Et je me réjouis que vous soyez reconnaissants. Parce qu'il y en a même qui se promènent avec la cage, mais qui ne sont même pas reconnaissants. Dont moi, parfois. Je veux apprendre. Je veux apprendre à connaître la Bible autrement. J'aimerais nous appeler ce matin à faire comme un genre d'examen devant Dieu, rapide, mais un petit appel ici. Je veux prier, et je vais demander à tous ceux qui vont être d'accord avec ma prière au fur et à mesure, de vous lever comme pour rejoindre les rangs des assoiffés de la vérité authentique avec Dieu. Même en posant des questions, et surtout d'ailleurs en posant des questions, même des questions dérangeantes, la manne est une question.
Et pour ne pas rester toujours avec les mêmes vieilles paroles qu'on a entendues depuis 40 ans, il faut qu'on se pose des nouvelles questions. Alors Seigneur, je te remercie de faire de nous des assoiffés de Dieu, des assoiffés de vérité, des êtres humains ouverts à la vie. Seigneur, je continuerai à interroger, à étudier, à chercher, à reconnaître, à accueillir la vérité où qu'elle soit, à l'église, dans un laboratoire, au musée, dans les musiques des chansons, dans les vies humaines, dans des actes humains, des parents qui prennent soin d'enfants qui font des câlins à leurs parents. Je veux me promener partout avec ce diapason et reconnaître partout où tu es. Je veux reconnaître ce que tu dis et savoir comment l'appliquer. Alors Seigneur, je prie ce matin pour notre Église, pour ce hub, chaque personne ici. Oublie la cage de la vérité. Elle ne va plus te servir à quoi que ce soit. Je veux t'inviter à entrer dans une nouvelle liberté où tu as le droit d'être là où tu en es et de progresser pas après pas dans la liberté des questions que tu peux poser à Dieu. Et c'est lui qui, de l'intérieur, va renouveler ton intelligence. Et il va te dire encore aujourd'hui, prends mon joug, reçois mes instructions et tu trouveras du repos pour ton âme. Et ce n'est pas une offre commerciale, c'est tout simple et tout vrai. Et je voudrais nous inviter ce matin à y répondre positivement en nous levant. Lève-toi, si tu ressens dedans de toi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux dans ma vie. C'est la culture que nous voulons développer. Et si dans ces prochaines années, nous allions contribuer à l'éveil spirituel au Québec, entre 2020 et 2030, parce qu'il y a cette attitude de soif, d'humilité, d'ouverture, de reconnaissance de partout où se trouve la vérité. Si nous étions sel et lumière, nous pourrions faire changer des choses dans la façon dont les gens perçoivent Jésus, juste par cette attitude. Merci Seigneur. Je bénis chaque personne devant toi ici, Seigneur, et je te remercie, notre Père. Juste un mot, et puis ensuite je vais mettre un chant sur l'écran, et on va écouter une partie du chant, et après ce chant, notre culte est fini. Un mot pour certaines personnes. Et je suis désolé de le dire, mais c'était clair dans mon cœur pendant que je préparais mon message. C'était clair. Quel pas d'obéissance le Seigneur m'a déjà montré et rappelé une et plusieurs fois. Et je ne suis pas encore aligné avec sa volonté. Je n'ai pas encore décidé je vais l'appliquer. Alors aujourd'hui, simplement, tu peux prendre cette décision là où tu es. Et pendant ce chant, il peut te le rappeler, mais même maintenant, il peut te rappeler. Pour certains, c'est une démarche de réconciliation, un coup de téléphone à donner à quelqu'un que tu as mal quitté. Pour quelqu'un, c'est le nombre de fois où tu as dit, Seigneur, à partir de ce mois-ci, si tu pourvois à mes besoins, je vais être fidèle dans les dîmes, les offrandes. Pour quelqu'un, c'est la peur que tu sais que tu dois surmonter pour témoigner à cette personne de ton voisinage ou de ton environnement immédiat, à ton travail aussi. Tu sais dans ton cœur ce que le Seigneur t'a déjà demandé, tout simplement. Ou tout simplement d'apprendre dans l'assemblée à lever tes mains et à exprimer que toi aussi tu l'aimes. Alors Seigneur, merci. Nous, tes enfants, nous voulons nous attacher à toi avec joie, avec paix, que nous soyons le peuple animé de ta parole, de ton esprit. Restons ici 2-3 minutes, puis je vous donnerai le go pour y aller. Aujourd'hui
Que l'amour du Père vienne nous entourer dans ce moment. Abba, Père, ce qui veut dire Papa, mon Père proche, mon Père qui m'aimera toujours, mon Père que je sers dans mon cœur, dont je suis fier de porter le nom. Abba, Père. L'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soit répandue sur chacun pour être des Bibles ouvertes, des Bibles humaines tout au long de cette semaine, dans des rendez-vous divins. Que la grâce, la joie, l'amour de Dieu nous accompagnent. Bon dimanche à tout le monde et la semaine prochaine avec 2 excellents orateurs pour la suite.